J'ai une question à vous poser. Une question. C'est de savoir pourquoi vous ne prenez pas en considération le salut de vos âmes. Pourquoi vous ne prenez pas ça en considération? Pourquoi vous restez là sans rien faire? Vous êtes là sur Facebook. Toujours faire des commentaires. Sur les doctrines, c'est que les gens écrivent. Où c'est qu'ils vivent? Alors que vos âmes sont menacées d'être jetées dans le feu. Pourquoi vous ne prenez pas cela en considération? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs, mes frères et sœurs? Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est normal de réagir comme vous faites là? On vous dit que le châtiment arrive. Le châtiment promis par Jésus de Nazareth, à ceux qui commettent des choses de Jézabel arrive. Ce châtiment arrive. Peut-être que vous ne croyez pas à ce que je dis. Et si vous ne croyez pas à ce que je dis, eh bien regardez les Écritures, et regardez vos vies. Regardez les Écritures, regardez vos vies. Faites comme les Juifs de Béret. Et il déclare que lorsqu'on annonçait la bonne nouvelle aux Juifs de Béret, ils vérifiaient par les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Faites la comparaison. Est-ce que vous ne faites pas les faux ministères? Est-ce que vous ne mentez pas? Est-ce que vous ne prenez pas les titres? Est-ce que vous n'avez pas les gens à commettre l'impudicité ou à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Mais regardez les Écritures et regardez vos vies. Alors, donc, je viens encore vous dire, mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est le salut qui est primordial. Ce ne sont pas les commentaires sur la cure d'âme. Oh, la cure d'âme est un faux enseignement. Peu importe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que j'ai le pardon des péchés. C'est de savoir que lorsque Jésus-Christ va venir, dans les nuées, je serai enlevé. Voici l'urgence. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt d'être enlevé. On n'est pas prêt d'être enlevé. Bien au contraire, on va jeter dans les temps de feu. Pourquoi vous ne pouvez pas réaliser cela? Que ce qui est important, c'est le salut de nos âmes. L'enlèvement avec le Seigneur Jésus. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Personne ne peut être plus zélé que vous-même. Personne ne peut être plus zélé que vous-même. Vous voyez? On a encore à l'esprit l'image de cette femme pécheresse, qui a quitté sa maison d'elle-même. D'elle-même. Elle a cherché le Seigneur Jésus. Où est-ce qu'il était? Elle a trouvé qu'il était dans la maison de Simon, le pharisien. Et là, elle s'est mise à genoux. Elle a pleuré. Elle-même. Elle a considéré que le salut de son âme était primordial, était important. Elle a eu son activité. Ouais. Une activité infâme. Déshonorante. Ouais. D'elle-même. Elle a pris conscience de cela. Vous aussi, vous attendez quoi pour sauver vos vies? Vous attendez quoi pour sauver vos vies? Vous attendez quoi pour sauver vos vies? Est-ce que cet homme n'avait pas un esprit de sorcellerie? Elle était prostituée. Ça veut dire qu'elle avait un esprit de position qui est synonyme de sorcellerie. Parce qu'il n'y a pas de sorcellerie sans prostitution. Il n'y a pas de position sans sorcellerie. Surtout lorsqu'on l'exerce comme métier. Conscient. Vous voyez? Mais elle a fait cette démarche. Elle est venue vers le Seigneur Jésus d'elle-même. Parce qu'elle avait assez de cette vie ténébreuse. Ouais. Et elle est venue se repentir. Elle a reçu le pardon. Elle a reçu le salut. Elle a reçu la paix. Vous attendez quoi pour aller chercher ces choses-là au pied de Jésus-Christ de Nazareth? Vous êtes encore là connectés? J'ai vu des gens hier, j'ai vu encore les gens aujourd'hui avec des faux surnoms. Ouais. Que Satan vous affuble. Et pour se moquer de vous. Sachant que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Ouais. Qui peut mieux que vous-même défendre votre sort? Cette femme est allée défendre sa vie, sa situation au pied de Jésus de Nazareth. C'est ça le vrai combat. Le combat, c'est le combat pour que ton âme soit sauvée. Le combat de la foi, c'est celui-là. Ce n'est pas le combat des critiques. Si tel a mal prêché, si enseigne de fausses doctrines, c'est vrai. Mais il va dénoncer ces choses. Mais toi d'abord, règle ta situation vis-à-vis du Seigneur. Règle ta situation vis-à-vis du Seigneur Jésus. Parce que la colère de Christ est sur toi aujourd'hui. Pasteur, apôtre, frères et sœurs, vous qui êtes mes amis, allez faire ça. Aujourd'hui, nous avons encore le soulevier. Nous avons le soulevier, mais nous sommes dans le temps de la colère. Le temps du châtiment. C'est-à-dire que c'est un temps court. C'est un temps aussi pendant lequel nous pouvons sauver nos vies. Parce qu'il dit au Seigneur Isabelle que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit de son impudicité. Elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais ajouter sur un livre.
et envoyer une grande tribulation sur combien du terre avec elle, à moins qu'il ne se répande. À moins qu'il ne se répande. Donc, il y a encore une possibilité de salut. Au moment où je parle, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Voici l'urgence. Voici l'urgence. Alors, peut-être que vous me dites, non, on a peur de Satan le diable. Enfin, vous pensez dans vos cœurs que vous avez peur de Satan le diable. Pourquoi vous avez peur de Satan le diable? Appelez-moi, écrivez-moi, dites-moi pourquoi vous avez peur de Satan le diable. Nous sommes frères. Hein? Quelqu'un peut avoir un problème, un souci. Une église sert à cela. Cette personne peut se confier à une autre personne. Ce n'est pas moi qui sauve, ce n'est pas moi qui châtie, ce n'est pas moi qui fait vivre, qui ressuscite les morts, qui guérit, qui punit, ce n'est pas moi. Mais on peut prier ensemble. Voici le service que, à cause de l'église, nous pouvons nous rendre les uns les autres. On peut prier ensemble, Seigneur Jésus. Tu as peur de Satan le diable. Confie-le-moi, parle avec moi, et on va prier le Seigneur Jésus. Pour que cette peur, ces disciples, disparaissent de toi. Mais ne reste pas là. Ne reste pas là dans ton blocage. Il y a une solution jusqu'à s'arrête. Et la solution à tout problème. Et la solution à tout problème. Alors, donc, si tu, aujourd'hui, tu es en vie, mon frère, ma chère, et tu ne veux pas te repentir, sache que tu seras coupé. Tu seras coupé, jeté au feu, comme le figuier qui ne produit pas de fruits. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vous avez des blocages, que ce soit la peur. Vous avez des blocages, que ce soit la honte. Parlez-moi pour qu'on prie ensemble, ou du moins, je vous avais dit. Il y a cela, c'est tellement longtemps, que lorsque vous avez un problème au niveau d'une aptitude qui vous manque, par exemple le courage de confesser ses péchés, parce qu'il faut confesser ses péchés, et même les confesser au Seigneur Jésus, prioritairement. Ouais, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, hein, parce que c'est pas moi qui sauve. Vous avez peur ou honte, peu importe, allez demander au Seigneur Jésus le courage. Seigneur, donne-moi le courage. J'ai envie de confesser mes péchés. J'ai envie de les avouer. Il me manque le courage. Demandez cela au Seigneur. Parce que la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu avec foi. Il l'obtiendra. Vous voyez? C'est-à-dire que même les aptitudes qui nous manquent, même les caractères qui nous manquent, Dieu le donne. Il n'y a pas que le pain et le vêtement. Il n'y a pas que la santé. Il n'y a pas que la délivrance. Il y a aussi les caractères. Il y a aussi les aptitudes. Il y a aussi les comportements. Donc, allez prier comme ça. Il y a des choses à faire. Alors, bon, pour ce qui est de la peur de Satan, j'aimerais vous dire une chose. Que le rôle de Satan est de nous empêcher d'être sauvés, de nous faire peur. Souvenez-vous de Pierre lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il y a eu un vent qui s'est levé. Hein? Et Pierre a eu peur. Et lorsqu'il a eu peur, il a commencé à enfoncer. Et heureusement, il a crié Seigneur sauve. Et le Seigneur Jésus l'a sauvé, il a retiré les eaux, l'a fait monter dans le bateau. Ouais. Donc, le travail de Satan, c'est de faire cela. C'est d'être un obstacle à notre salut, nous faire peur, nous menacer. C'est son travail. Dérober, égorger, détruire. Il est là pour ça. Oui. Qu'on soit à terre, qu'on soit debout, on sera toujours confronté à Satan et à ses stratégies. Et ces stratégies ne changent pas. Donc si tu comprends que le rôle de Satan c'est de faire peur, d'empêcher d'être sauvé, mais ces choses sont sans effet. Sont sans effet lorsque l'on invoque Jésus de Nazareth. Alors tu es serein, alors tu es à la paix, alors tu peux maintenant invoquer Jésus de Nazareth. Sachant que ça n'arrivera pas parce que Jésus de Nazareth répondra à ton secours, étendra sa main pour t'aider. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le danger qui te guette. Ce qui est important, est-ce que tu as le secours dont tu as besoin lorsque tu es en face du danger. Et tu as le secours jusqu'à s'arrête. Satan peut être comme un chien méchant. Un chien méchant qui aboie. Un chien méchant qui te fait peur. Qui rugit. Même comme un lion, comme la Bible dit. Alléluia. Mais lorsque Jésus de Nazareth le menace avec le bâton de la croix, le chien méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la queue. Et tu le vois à chaque fois que le chien méchant baisse la queue lorsque Jésus de Nazareth te menace par la croix. Il s'était. Et Jésus de Nazareth te dit, traverse la rue. Là où tu es là-bas sont les ténèbres. Viens vers moi, je suis dans la lumière. Le chien méchant, je le menace avec la croix. Il ne te fera rien. Viens vers moi. Traverse la rue. Quitte les ténèbres. Viens à la lumière. Est-ce que tu m'entends? Jésus de Nazareth tient dans sa main le chien méchant. Il le tient comme une fourmi noire. Je vous ai parlé de cette révélation. Même moi aussi, il m'est arrivé de voir des situations terribles et de vivre des situations terribles. Comme hier soir, je l'ai vu. Et voici comment le Fils de Dieu m'a fait grâce. De le voir assis sur un grand trône. Un trône massif. Jusqu'à ça a été grand.
Et il m'a montré dans sa main Satan comme une fourmi noire qu'il tenait comme ça. Il l'a enfermé dans sa main. Après, il a ouvert la main. Il a laissé la fourmi s'en aller. Vous voyez. Mes amis, vous avez peur de quoi? Aujourd'hui, si on meurt parce qu'on a accepté Christ, mais c'est bénéfique pour nous, on va au paradis, comme le pauvre Lazare. Tu as peur de mourir pour continuer à vivre cette vie de misère? Pour continuer à vivre cette vie de misère? Satan te dit, tu as renoncé à lui, à ses pactes, à ses alliances, à son travail. Il va te tuer. Mais qui te tue? Mais tu vas au paradis, tu es en Christ. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Mes amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Alors, donc, ce matin, je viens encore vous dire, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Juste Nazareth agit. Il opère dans ma vie, dans la vie d'autres personnes, au travers de la croix, de son sang, qui me permet d'être debout. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Et vous n'êtes pas encouragé à aller vers Christ? Vous voulez quoi encore comme signe? Hein? Que votre salut est possible. Vous voulez quoi comme signe? Nous avons le signe de la croix. La Bible déclare que même le soldat romain, lorsqu'il a vu le voile déchiré, ou du moins, il a vu le tremblement de terre, lorsque le Seigneur Jésus a rendu l'esprit entre les mains du Père, il a vu le tremblement de terre. Il a dit assurément cet homme est le Fils de Dieu, assurément. Dès qu'il a vu la manifestation de ces phénomènes extraordinaires lors de la mort de Christ, mes amis, la puissance est dans la croix. Et la croix témoigne que Jésus Nazareth a vaincu le diable, a vaincu le monde. Oui. On ne peut pas douter. On ne peut pas douter de son appel. On ne peut pas douter de son salut. On ne peut pas douter de son enlèvement. Lorsque nous avons conscience et connaissance de ces choses-là, vous les lisez. Et ce qui est vraiment bizarre dans cette affaire, c'est que nous lisons les Écritures. Ah, mes amis. Nous ne sommes plus des ignorants par rapport au moins à la lettre. Oui, il y a des gens comme moi, sans être quelque chose, qui interprètent des Écritures, qui enseignent, qui font des messages. Oui. Mais c'est pas croyable. On a le livre qui sauve. On a les paroles de la vie entre nos mains. Oui, on n'arrive pas à être sauvé. On les promet, c'est juste qu'on s'arrête à notre endroit, par le Saint-Esprit sur la terre. On n'arrive pas à être sauvé. Alors donc, maintenant je me dis, humblement, si vous êtes en situation et que vous êtes résolu à continuer à vivre dans une situation de captivité, à demeurer ainsi, dans la misère, dans la sueur, dans l'opposition jusqu'à Nazareth, en tant qu'adversaire de Christ dans l'Église, mes amis, je vous assure que vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie que vous faites n'est pas simplement le fait de se tuer les gens, mais de détruire le Christ. De bannir Christ de la face de la terre. De ôter le nom de Christ de la bouche des gens. De que l'adoration au Dieu Tout-Puissant cesse dans lieu de prière. Parce que l'objectif de Satan, c'est ça. Quand on met le péché dans l'église d'Isabelle, c'est ça. Parce que Dieu est un Dieu saint. On n'adore pas au milieu des idoles. On n'adore pas au milieu des souillures. On n'adore pas au milieu de l'impudicité. Et c'est Dieu se retire. Et donc, quand vous travaillez comme ça, ça veut dire que vous ne voulez pas la présence de Dieu dans l'église. Est-ce que vous réalisez ça? C'est ça. Vous ne voulez pas la présence de Dieu dans l'église. Vous ne voulez pas Jésus dans son église. Lui qui a bâti l'église. Ouais. Mes amis, est-ce que c'est pas de la folie? Est-ce que ce n'est pas de la folie de continuer à faire ça? Et recevoir les missions sataniques pour continuer ça aujourd'hui encore? J'espère, vous qui m'entendez, que vous n'allez pas sortir pour aller faire encore ce travail de destruction au nom de Christ. Soit disant, on va faire l'évangélisation. Soit disant, on va faire l'évangélisation. Parce qu'il y a des églises qui sortent le samedi pour dissiper le brochure, pour éviter les gens dans les réunions. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sauvons nos vies. Sauvons nos vies. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc, je viens vous dire encore, mes frères et sœurs, prenez conscience. Prenez conscience que votre salut est possible. Prenez conscience que votre salut est primordial. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, c'est-à-dire qu'il est plus important que tout. Même par rapport au travail. Même par rapport à la vie de famille. Quittez même vos familles. Quittez même vos foyers. Allez vous repentir au pays de Nazareth. Car il faut chercher le salut de son âme. Il faut chercher le salut de son âme de toutes ses forces. Souvenez-vous de celui qui a refusé l'invitation au souper. Parce qu'il disait, je viens de me marier, je ne peux pas venir à ton invitation. Mais le Seigneur Jésus va dire, bon, ces gens-là qui ont refusé, parmi lesquels cet homme qui vient de se marier, il ne goûtera plus de mon souper.
Vous voyez. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur nous interpelle, mes amis. Le salut au-dessus même de toute espèce de foyer. Même foyer adorable. On a fait un bon mariage de beaux enfants. C'est pas le fait de passer un week-end ensemble en famille qui va permettre qu'on soit sauvé. Oh Seigneur, je prends soin de ma famille parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Oui, mais tu n'es pas sauvé. Jésus qui s'arrête de la colère vis-à-vis de toi. Et les œuvres que tu fais dans l'église ne lui plaisent pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper de sa famille. Il y a un temps pour s'occuper également d'avoir la paix avec Christ. D'apaiser le corps de Christ vis-à-vis de toi. Et ce temps est arrivé. Quitte ta maison, quitte ta famille. C'est pas la peine de dire je vais prendre un week-end. Il fait beau, je vais promener avec ma femme et mes enfants. Quitte ta famille, va sauver ta vie. Et ôte ainsi la colère de Christ au-dessus de ta vie. Alléluia. Alors je viens vous dire ces choses. Parce que nous avons une merveilleuse journée. Pour ceux qui sont en Ile-de-France, hein, il fait beau. Il y a le soleil et tout ça. Donc quelqu'un peut se promener, peut aller même en forêt. Aller prier là-bas. Crier sa misère. Demander la délivrance. Hein. Confesser ses péchés. Crier à votre voix. Tu veux pleurer, va pleurer. Hein. Aujourd'hui, nous avons un temps clément. Ouais, allez dans les forêts. Allez dans les parcs, les jardins. Dans les lieux reculés. Ou si vous voulez, prenez une chambre d'hôtel quelque part. Allez vous repentir. Confessez vos péchés. Vous qui avez des moyens, et vous qui avez aussi la possibilité de voyager, si vous voulez l'aide de quelqu'un qui prie, n'hésitez pas à me contacter. Prenons rendez-vous, vous m'appelez, mon numéro de téléphone c'est le 0758 41 71. Si personne ne peut vous aider là où vous êtes, ces choses ne sont pas des affabulations, ces choses ne sont pas des contes, ces choses sont la réalité. Je vous ai dit, examinez vous-même, examinez les Écritures. Vous allez voir. Vous allez voir que concrètement, c'est ce qui se passe. Et concrètement, c'est ce qui nous attend aussi comme châtiment. Par rapport aux œuvres d'Isabelle que nous faisons. Voilà. Donc, et en plus de cela, vous êtes des gens qui ont les yeux spirituels, malheureusement, qui voient aussi les choses en spirituel. Vous voyez les attaques que j'ai subies. Et d'autres enfants qui subissent aussi les attaques. Mais vous voyez bien que Jésus Nazareth agit. Que Jésus Nazareth n'est pas une affabulation, que Jésus Nazareth n'est pas trompeur, mais c'est une espérance qui ne trompe pas, une espérance vraie. Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé des attaques de nuit, de jour, de Satan et ses démons. Vous le voyez. Et c'est Jésus Nazareth vous appelle à lui. Il vous a racheté pour Dieu par son sang. Oui. Cessez de vous condamner et cessez de tuer son œuvre et de détruire les vies humaines. Je vous dis encore que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Alors, je vous ai parlé des temps de feu, hein, au sujet du mauvais riche, du pauvre Lazare. Cet homme vivait une vie tranquille. Il avait l'argent, il avait certainement une femme, des enfants, tout ça. Mais après, il est mort. Il est mort. Cet homme savait qu'il allait mourir, c'est vrai, puisque nous sommes à cause de la chair. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'enlèvement ou par le fait que la chair, à un moment, va cesser de vivre, à cause de la vieillesse. Mais il est mort brutalement. Il est mort sans avoir l'assurance de son salut. Il est mort et il s'est retrouvé dans le séjour des morts, au milieu des flammes, des tourments. Et personne pour l'aider, personne. Souffrance éternelle, souffrance aiguë, souffrance insupportable. Est-ce que vous imaginez ça? Vous allez supporter ces souffrances-là? Je vous pose la question. Vous allez supporter ça? Vous allez supporter ça? Vous ne pourrez pas les supporter. Vous ne pourrez pas les supporter. Allez vous repentir. Prenez votre courage. Prenez votre courage demain. Allez vous repentir. Personne ne peut être plus zélé que vous. Mais jamais. Ne vous dites pas que vous êtes condamné. Hein, que tout est foutu pour vous. Tout est scellé. Il n'y a pas d'espoir. Si, il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous observez vos frères et sœurs qui sont en Christ, qui se battent pour se leur ensemble, comme si c'était un spectacle. Non, il y a l'espoir pour vous aussi. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui se disent, non, je n'aurais pas dû tomber. Voici pourquoi je suis condamné. Et qu'il y a des gens qui se disent, la sorcellerie, bon, c'est une condamnation indéniable. Vous voyez? Une condamnation dont on ne peut pas sortir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Exact, Apôtre chapitre 19, il y a des gens qui ont pratiqué la magie, qui sont sortis de cela. Qui sont sortis de la magie, qui sont sortis de la sorcellerie. Vous voyez? Croyez aux Écritures. Ce que nous confessons aujourd'hui, vos frères et sœurs,
On confesse la parole de Christ. Hein. Quand on dit on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est la parole de Christ qu'on confesse. Et nous voyons les faits. Ça veut dire que le récit de ces gens de Acte 19 aussi a des faits. C'est un récit qui est vrai. La parole de Dieu s'éprouve. Elle s'éprouve par l'expérience que tu vis au travers d'elle. Cette parole est une puissance. Donc les gens qui ont pratiqué la magie ont réellement abandonné la magie, sont convertis. Donc c'est possible. Parce que tu l'as vu dans l'écriture sainte. Donc si tu fais la même chose, tu verras aussi que tu vas te convertir. Tu abandonnes le livre de magie. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc ne profitez pas du temps que vous avez pour vous balader, hein, faire des sorties en famille, des voyages, des choses comme ça. Non. Aujourd'hui, nous avons le temps pour nous repentir. Le temps pour le repentir. Un temps court parce que la colère est en marche. La colère est en marche. Oui. À moins qu'on ne se repente. Parce que ce qui peut annuler la colère. Donc, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Ne passez plus le temps là en vain sur Internet, s'il vous plaît. Ne passez plus le temps là en vain sur Internet. Allez vous repentir, confesser au péché. Oui. Le mauvais riche n'a même pas mené sa maison. Il avait certainement une belle maison. Il n'a pas mené au séjour de mort. Même pas une bouteille d'eau. Même pas une bouteille d'eau. Il n'a rien amené. Le ministère que tu as, la belle, le beau, joli bâtiment, pour dire cela, le titre que tu as, ne vont même pas t'accompagner. Les vêtements que tu portes ne vont pas t'accompagner. Oui. Ce monsieur avait tout perdu. Tout perdu. Mais il ne s'était pas soucié du salut de son âme. Oui. Il ne s'est pas soucié du salut de son âme. Nous avons encore la grâce d'être en vie. Malgré la multitude de nos abominations, malgré la multitude de nos œuvres infâmes, abominables, indicibles qu'on ne peut pas dire. Oui, il faut profiter de cela pour se repentir. Alors, donc, je vous dis encore là, par le Seigneur Jésus, que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Donc, levez-vous jusqu'à Nazareth est avec nous dans cette affaire. Il est prêt à nous délivrer. Il est de l'autre côté de la rue. Ce qui demande, c'est que nous puissions nous traverser maintenant. Quitter le côté de Satan, le côté des ténèbres, pour aller du côté de Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth tient le bâton de la croix dans sa main pour menacer Satan. C'est sa aventure à vous empêcher de venir à lui. Alléluia. Donc ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Prenez votre courage. Même si vous êtes en train d'avoir les démons. Vous allez me dire, oui, mais les démons, nous sont en nous. Ils ne sont pas à l'extérieur de nous. Je comprends ça. Mon ami, c'est un combat aussi intérieur. Le combat de diverses sortes. Il peut être intérieur, il peut être extérieur. Et ceux qui sont debout combattent le diable de l'extérieur. Parce qu'il est à l'extérieur. Hein, par les voix, par les pensées ou par les apparitions dans le sommeil, tout ça. Vous voyez? Mais toi aussi, tu as une âme. Tu es confronté aussi à un esprit qui habite en toi. Mais donc tu combats de l'intérieur. Tu invoques jusqu'à l'intérieur. Ceux qui sont debout combattent également la chair de l'intérieur. Dans la Bible, il dit que la chair fait la guerre. Elle fait la guerre, notre âme. La chair que vous voyez là. Qu'on porte là. Qu'on soit debout ou par terre. On est aussi persécuté par la chair, hein, à cause de ses désirs. Attention. Hein. Attention. On a cette chair là qu'on trimballe, mais comme un ennemi. Intérieur, hein. Donc on combat cela. Vous savez pourquoi, hein, Paul va dire, ne marchez pas sur la chair. Pour satisfaire ses désirs. Elle est là. Donc c'est aussi un ennemi qui est en nous. Donc la peine de dire, non, moi l'esprit est en moi. Donc c'est difficile pour moi de le combattre. Ou du moins, de m'exprimer. Non, tu t'exprimes. Tes frères aussi ont la chair. Hein, qui doit aussi maintenir dans la mort de Christ. Maintenir le soutien puissant de la croix. Est-ce que vous voyez? Qu'elle ne s'exprime pas. Donc toi tu dois crier. Plus fort que l'esprit malin qui crie en toi. Alléluia. Tout le monde a ce combat. Je te dis la vérité. Tout le monde a ce combat. Tout le monde a ce combat. Vous voyez qu'il y a des choses même que Paul peut dire que je ne fais pas le bien que je fais. Mais je fais le mal que je ne veux pas. À cause de cette chair-là, vous-même vous le voyez. Souvent dans les songes, les gens font des choses incroyables. Incroyables. Mais qui n'a même pas imaginé le jour. Ou on des désirs bizarres la journée. Parce que la chair est là. Elle nous pousse au péché. Alléluia. Mais nous devons marcher par l'esprit afin de ne pas laisser la chair prendre le dessus. Voici aussi le combat que nous avons. Nous avons aussi un combat intérieur. Tout le monde a un combat intérieur. Le combat contre la chair, il est là. Certes, elle est morte. Elle est morte par la foi. Lorsqu'on exerce la foi, la mort du chrétien, oui, elle demeure morte. Elle demeure morte. Mais si on n'exerce pas que la chair est morte, que j'ai été crucifié, et qu'on l'alimente par le fait de regarder des choses bizarres, ouais, elle reprend vie. Elle reprend vie. Ce qui fait que les gens tombent. Elle reprend vie.
Paul le dit, hein, pour l'un des apôtres, dit qu'il ne faut pas satisfaire le convoitise de la chair. Est-ce que vous voyez? Et ne pas marcher sur la chair. David, notre roi, le roi d'Israël, la Bible déclare que David était où cet esprit. Mais lorsqu'il tombe dans l'affaire de Bathsheba, mais il tombe dans l'affaire de Bathsheba parce qu'il a marché sur la chair. Alléluia. Il a vu une femme se baignant. Vous voyez? Et là, il a laissé la chair prendre le dessus sur lui. Vous voyez, au travers de cette vue-là, et paf, il y a eu adultère. Et la suite nous dit que bon, Uri est mort. Vous voyez? C'est une tragédie. À cause de quoi? À cause de la chair. Par le regard. C'est pas le démon, hein. La chair. Il a vu. C'est ce qu'on voit. Vous voyez? Rappelez-vous même de l'expérience d'Adam et Ève. Ou surtout Ève. Est-ce qu'elle a regardé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, a vu que l'arbre était agréable à la vue? Bon, il est certes vrai que le serpent avait déjà parlé. Ouais. Mais elle a regardé l'arbre. Mais le Seigneur Jésus a regardé la gloire des nations que Satan lui a présentées. Il lui a dit, regarde, c'est la gloire de ces nations-là, de ces villes. Si tu es protestant, je te donne tout ça. Ouais. Mais le Seigneur Jésus n'a pas laissé aller la convoitise le dominer. Est-ce que vous voyez? Alors donc, tout le monde a un combat intérieur. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une grâce que nous avons au travers de la croix de Christ qui nous permet de faire mourir la chair, qui permet également de donner la victoire sur Satan le diable. C'est ça la croix. La croix donne la victoire sur la chair. La croix donne la victoire sur Satan le diable. Et nous avons cette victoire. Alléluia. Si nous prions en ce temps, et les paroles en rapport à la croix, en nous conformant à ce que les apôtres ont fait, on a la victoire. On a la victoire sur Satan, on a la victoire sur la chair. Et Satan et ses démons se taisent. Même s'ils sont en vous, ils vont se taire au travers de la croix de Christ. Ils ont été dépouillés, selon Colossiens 2. Alléluia, ils ont été dépouillés. Voici les paroles bibliques que nous devons avoir en nous, dans nos âmes, qui nous servent d'armes, pour pouvoir triompher les ennemis intérieurs, les esprits malins qui parlent en vous. Eux-mêmes à l'extérieur, on cite le nom de Jésus. Alléluia, ou la croix de Christ. On cite des paroles. Voilà, donc sur ce, je vous dis encore, on n'a pas de raison d'aller dans les temps de feu, et on n'a pas de raison de continuer à détruire des vies humaines, on n'a pas de raison de continuer à empêcher que Dieu Tout-Puissant puisse bénéficier d'un culte d'adoration sincère dans l'église. On n'a pas le droit. On n'a pas de raison de faire ça. Oui. On ne peut plus adorer Dieu comme il faut. On ne peut plus adorer Dieu comme il faut. Mais Dieu qui a créé le ciel, regardez le ciel. Regardez l'univers, regardez la mer, regardez l'immensité de ces choses-là. Et la Terre n'est pas la seule planète. Oui. Nous ne craignons même pas assez pour dire que non. C'est sa maison de prière, d'adoration. Faisons attention. Maintenant, on a introduit les nations, on a introduit les drapeaux des nations, on a introduit les cultes bizarres, des idoles. Vous voyez? Des habillements, des Isabelles. Ouais, dans la lieu de prière. C'est pas sérieux. Alors sur ce, je viens vous dire encore que repentons-nous. Alléluia, repentons-nous. On sera sauvés. Bon courage. Merci.